Ceci est un essai de conduite de la toute nouvelle BMW série 5 Touring et nous l'avons dans la version la plus puissante jusqu'à présent, à côté de la version légèrement M. Ça viendra plus tard. Celui-ci, 600 chevaux dans le M60. Regardez ça. Peu importe la motorisation que vous choisissez, que ce soit combustion, diesel, essence, hybride rechargeable ou électrique, on vous dira tout sur la nouvelle série 5 Touring avec Thomas Nautic Fuel en 4K, plein écran, pleine longueur. Allons-y avec l'avant. Voici donc la i5 M60. Ici en bas, c'est bien adaptatif. M logo, rouge feu et la couleur extérieure, dans ce cas un rouge très fort, ouais j'aime vraiment ça. Et aussi alors plus d'accentuation noire, soit si vous avez le pack M Sport ou ici automatiquement avec la version M60, les phares viennent en option avec les LED matricielles adaptatives. Vous pouvez le voir ici. Ce sont les lumières chronojour. Au centre, les grands sont les phares, véritables guides lumineux. La longueur a changé par rapport à la génération précédente. 10 cm ou 4 pouces de plus. Maintenant à 5 mètres et 6 ou 199 pouces. Des roues de 18 à 21 pouces maximum. Celles-ci sont les plus grandes. Jantes BMW individuales de 21 pouces, étrier de frein rouge assorti à la couleur extérieure rouge. Ici aussi avec des rétroviseurs en fibre de carbone. Pour la suspension, vous avez 4 choix différents. Une suspension normale, une suspension à amplitude fixe, puis une suspension adaptative professionnelle. Cela inclut une direction où les roues arrière tournent à l'opposé des roues avant pour une meilleure maniabilité. Cette suspension adaptative professionnelle en style M, c'est aussi de série ici pour le M60, donc elle a un réglage plus sportif. Et ce dernier, la suspension adaptative professionnelle en style M, celle-ci est également équipée d'un contrôle anti-déversement, donc la voiture reste plus droite. Si vous optez pour une version hybride rechargeable ou électrique, elle repose sur la même plateforme. Vous obtenez la suspension pneumatique sur l'essieu arrière de série. Ce qu'ils n'ont pas, c'est une suspension pneumatique pour les deux essieux. Cela n'existe pas, même pas en option. Et en conduisant, nous découvrirons comment il se comporte réellement car il est maintenant entièrement adaptatif. Celui-ci, le contrôle anti-roulis et la suspension pneumatique à l'essieu arrière, on voit comment ça se comporte en conduite. Belle signature à l'arrière, ça a l'air très beau, je trouve. Et ils ont un design très épuré, c'est aussi nécessaire pour l'aérodynamisme. Cependant, si vous voulez la meilleure aérodynamique, vous ne choisiriez pas une M60 ou un M Sportback, mais plutôt une version de base. Parce que les éléments de design M Sport réduisent en fait un peu l'efficacité aérodynamique. Nous en apprendrons davantage très bientôt sur cela plus tard. À part cela, vous avez ce diffuseur ici en bas, un design très propre, et le logo M60 ici pour ce sublime modèle M Performance. Pour celle qui a un style aérodynamique et ensuite ils veulent avoir beaucoup d'espace aussi à l'intérieur quand vous ouvrez le coffre et c'est ici à 570 litres, peu importe la version que vous choisissez en fait. Et la chose intéressante est maintenant avec la génération précédente, beaucoup de clients de la série 5 Touring m'ont dit que vous aimiez en fait ici l'ouverture séparée de la vitre arrière qui a disparu maintenant. Et BMW m'a dit que cela aurait causé quelques dimensions extérieures supplémentaires, donc de l'espace à l'intérieur pour ajouter ce mécanisme. Alors ils ont dit oui, nous voulions économiser cet espace. C'est en fait aussi spacieux que possible ici dans cette zone, plus que pour tout le coffre. Ce que je dois dire cependant, c'est que niveau matériel, ce n'est pas si mal, mais j'aurais souhaité quelque chose de plus joli pour l'intérieur. Et la deuxième fonctionnalité qui a disparu, vous n'avez plus cet électrique, couvercle ici du coffre. Cependant, vous voyez, disons qu'il est semi-adaptatif ici lorsque je ferme le coffre qui d'ailleurs a un son de fermeture excellent. Écoutez ça. C'est magnifique, j'adore cette qualité. Et ici, j'ai tiré la couverture jusqu'à la fin et quand j'ouvre celle-ci ici, vous voyez ici, la première moitié, elle s'ouvre automatiquement. Et quand vous l'ouvrez, ça fait ça, et puis vous pouvez facilement charger des choses dedans et dehors. Ici, encore une fois, puis ça va jusqu'au bout comme ça. Alors oui, c'est au moins un joli mécanisme et la largeur est énorme, comme 115 en mètres de large ou autour de 45-46 pouces. C'est génial.
Et la longueur ici, vous pouvez voir, les bagages s'insèrent facilement 1,6 m ou 42 pouces. C'est vraiment cool. Et surtout pour tous nos propriétaires de chiens, peut-être avec une boîte à chiens 70 cm de haut ou 27 pouces. Et vous avez aussi ce mécanisme de pliage à distance d'ici, toujours en pleine longueur pour un break. C'est bien sûr une chose très importante. Oui, 186 ou 73 pouces. Donc c'est vraiment, vraiment bien. J'aime ce coffre polyvalent avec cette ouverture de vitres séparées qui était toujours une caractéristique unique. Le Touring Série 3, là effectivement. Alors oui, je pense qu'ils auraient vraiment pu garder celui-là. Ici, en dessous, tu as encore un peu de place ici, comme ça, tu vois, c'est une couverture séparée. Puis tu peux la soulever ici, par exemple. Donc voici pour la version électrique. Fermons celle-ci parce qu'il y a bien sûr plus à découvrir à l'intérieur. Les sièges peuvent être repliés ici. Voilà. C'est aussi un joli bruit quand on les replie. D'ailleurs, le son de fermeture de la porte, agréable pour l'arrière, la porte avant. Oui, alors de bons sons de porte qui se ferment. Et quand vous avez le pack M Sport, vous obtenez aussi ces couleurs ici sur la clé, noir brillant. Voilà, rouge feu, c'est écrit ici, métallisé, et les poignées de porte intégrées de manière affleurante. Mais ensuite, elles se déploient. Et puis à l'intérieur des portes ici, ce toucher assez doux aussi, belle structure ici, un peu plus doux également. Cependant, ici, dans les poches de porte, ce n'est pas recouvert de feutre ou d'autre chose. Ici, il y a une option déco en fibre de carbone et une pour le système audio Bowers-Wilkins. Ensuite, voici le volant M. Il a l'air sportif avec de belles coutures contrastées. Le seul inconvénient, c'est que ce n'est pas disponible en matériaux sans émail, qui est maintenant encore supérieur en qualité et en fonctionnalité. Mais ce n'est pas possible. Cependant, ces sièges sont des sièges sport. Ici, un simili-cuir haute qualité appelé Viganza au centre. Et puis vous l'avez aussi dans la partie inférieure. Et regardez ça, comme c'est moelleux, comme c'est doux. Donc c'est très confortable. Il y a quelques applications d'Alcantara ici d'ailleurs. Elles brillent avec les couleurs M. Et à côté de ce siège sport, vous auriez aussi un siège confort qui est encore plus confortable en siège, comme le dit le nom, et je les ai déjà testés dans la berline. Les sièges confort sont meilleurs. Ils peuvent recevoir ici le M60, c'est possible, donc je choisirai le siège confort. Et vous pouvez obtenir un pack avec refroidissement actif, ici aussi possible, avec les sièges sport. Les deux sont possibles, mais le siège confort est un cran au-dessus. Je vous conseille d'opter pour celui-ci. Ensuite, ici, au niveau de la hauteur sous plafond, avec 1,89 m, il reste un peu de place, bien que celui-ci ait un toit panoramique. Cependant, il ne peut pas être ouvert. C'est celui que vous voyez qui va jusqu'au bout. Mais quand il fait vraiment, vraiment chaud, vous pouvez également appliquer cette teinte juste là. Ça prend du temps, mais c'est aussi vraiment long. Ça traverse tout le véhicule. Et ensuite, j'ouvrirai la porte pour Léa afin qu'elle puisse… Ah, voilà. Viens pour un peu d'action dans le cockpit. C'est parti. Celui-ci aussi, touché doux sur le tableau de bord. Ensuite, nous avons des éléments en fibre de carbone. C'est assez chic. Cette barre est spéciale. Cependant, voyez-vous, c'est cette séparation dans la BMW série 7 et elles sont aussi quelque peu liées, bien sûr, ces deux véhicules. Ici, la barre lumineuse passe. En gros, comme ici, c'est au même niveau. Ici, ce n'est en fait pas le cas. Et quand j'applique un peu plus de couleur ici, je peux… Cool Thomas bleu. Ensuite, tu peux aussi voir ça mieux ici. C'est donc un bel éclairage ambiant. J'adore ça. Mais juste question design, ça doit être connecté, non? Plutôt cool. Au fait, ici, les clignotants clignotent aussi à l'intérieur, même plus. Alors, vous pouvez aussi voir cela. C'est plutôt chouette, n'est-ce pas? À part ça, le cockpit est propre et également spacieux, grand confort des sièges. Comme je l'ai dit, l'unité de climatisation est ici dans la partie inférieure, donc vous n'avez pas de bouton de climatisation séparé ou quelque chose, au moins cela reste là. Et aussi, quand vous appuyez sur le bouton du siège, vous activez le rafraîchissement du siège, le chauffage et aussi le chauffage du volant. Vous pouvez parler au véhicule, pour cela oui, mais encore une fois, je ne suis pas le plus grand fan de ça. Je préfère avoir des commandes directes pour faire cela simplement. Quand vous démarrez le véhicule, vous voyez aussi, vous avez eu cette mélodie de bienvenue. Vous voyez ensuite plus d'instruments numériques, volant haut et bas, dedans et dehors, tout simplement. Pour les utilisateurs de l'UE ici, en Allemagne, au Royaume-Uni et ainsi de suite, c'est très important quand vous
Maintenez le bouton 7 enfoncé. Là, vous désactivez cette alerte de limite de vitesse dès que vous dépassez 1 km à l'heure. Donc c'est facile et il y a aussi un affichage tête haute en option, très bien visible. Vous pouvez le voir et ajuster facilement la hauteur. Parfois, il y a une surcharge dans ce système d'infodivertissement. Pour les fonctionnalités, vous apprenez un peu, par exemple, l'affichage hauteur de l'affichage tête haute. En dehors de cela, la plupart du temps, vous utiliserez Android Auto. Apple CarPlay, bien sûr, pour refléter votre smartphone et pour avoir la carte sur le tableau de bord qui utilise Apple CarPlay, Apple Maps. Et avec Android Auto et Google Maps, seules ces combinaisons fonctionnent réellement. En passant, si vous voulez changer la hauteur du haillon, ce n'est pas possible au haillon. Faites-le ici de l'intérieur puis changez la hauteur. Je pense qu'avec d'autres fabricants, c'est plus facile où on peut juste appuyer sur le bouton là quand ça s'arrête. Alors ce que dit BMW ici, dans l'opération intérieure, console centrale, touchez doux ici aussi pour votre coude, c'est bien, ouverture fractionnée, alimentation 12 volts. Puis vous pouvez aussi obtenir ce bouton cristallin en tournant, en appuyant. Là, vous pouvez toujours contrôler aussi « Non, je ne veux pas envoyer de message ». Alors ça, parce que j'ai cliqué sur WhatsApp dans CarPlay. Intéressant que vous accédiez directement aux applis dans CarPlay. Je ne sais pas pourquoi. Voici l'intégration CarPlay que vous pouvez voir fonctionner. C'est très cool, non? Dans la partie inférieure, sur le côté droit, c'est juste pour le rangement. Pas de charge induction. La gauche ici, c'est pour la charge induction. Il y a un trou de ventilation pour éviter la surchauffe. Enfin, c'était un problème majeur dans la série 5. Et le porte-gobelet est également adaptatif, illuminé et 2 chargeurs USB-C si vous voulez charger avec le câble. Le levier de changement est intégré ici de manière plate, donc c'est une solution propre pour ainsi dire. Ça ne te donne pas cette sensation de sportivité BMW où tu as quelque chose comme ça ici. Mais d'un autre côté, ça le nettoie aussi. Donc je dirais que c'est en effet quelque chose de positif et négatif, je dirais. Peut-être qu'on avance un peu le siège ici et alors on peut voir plus clairement ce qui se passe à l'arrière. Celui-ci, encore une fois, manuel pour le passager. Boîte à gants, il y a un bouton séparé juste ici. C'est en fait plutôt petit, mais au moins, ça glisse de manière fluide. Alors, que pensez-vous du poste? Dites-le moi dans les commentaires. Alors, passons au siège arrière. Voyons combien d'espace il nous reste là-bas. Bien sûr, l'empattement a augmenté considérablement. Voilà, il y a aussi ces bons éléments, tu sais. Recoin ici, partie arrière du siège. La seule chose pour mes pieds, je touche le siège par en dessous. Je recommanderais donc de mettre le siège un peu plus haut à l'avant. Ainsi, vous pouvez glisser vos pieds plus facilement avec des passagers. Et oui, c'est aussi avec ce joli matériau Vigunza. BMW est en tête pour les alternatives à la peau animale en ce moment parmi tous les fabricants respectueux des animaux, 85% d'émissions de CO2 en moins. Le truc, c'est que si vous choisissez des matériaux sans préoccupation éthique, ce sont aussi les meilleurs sièges pour le confort. Alors, le refroidissement passif est déjà meilleur. Ils ne deviennent pas chauds en été. Et pour l'avant, vous pouvez aussi obtenir le refroidissement actif. C'est vraiment très bien fait. Et ici, espace pour la tête avec 189, 602, encore un peu à l'arrière aussi. C'est bien. Ensuite, vous pouvez rabattre ça, porte-gobelet adaptatif. C'est aussi une belle qualité en effet. Et cela peut également être plié séparément en trappe à ski, juste là. Ensuite, ici, une climatisation pour les passagers arrière. Vous pouvez aussi obtenir des sièges chauffants en option. Ça a vraiment l'air chic. Ce n'est pas une vraie unité climatique, juste un écran. Ces écrans semblent plus propres. C'est bien sûr toujours les pour et les contre. Et qu'en est-il du siège du milieu, le 5e siège ici? Voilà. C'est bien sûr un peu plus difficile, mais en termes d'espace, ça marche. À l'extérieur, vous avez juste plus de confort. Isofix est sur les sièges extérieurs ici chacun. Vous repliez ceci et ils restent aussi en place comme ça, donc vous n'avez rien qui traîne ou quoi que ce soit. Voilà. Et avons-nous Isofix à l'avant? Non, on dirait que non. Et oui, l'espace qu'ils offrent est toujours bon. La question est, je veux dire, il a toujours un capot très long, même si c'est une version électrique. Voilà. Oui, ce n'est pas un frunk, mais ensuite vous avez ça. Oui, pas de funky ici. Ce style de déguisement en fibre de carbone, un énorme couvercle de moteur pour ça. Eh bien, on ne peut pas dire moteur ici, mais les faits sont en réalité assez cool. Moins de 4 secondes pour atteindre 100 km/h pour cette version électrique à traction intégrale avec un moteur devant et un derrière.
autour de 600 chevaux, donc c'est assez massif. Vous pouvez également obtenir une version électrique à propulsion arrière, donc c'est un peu plus efficace. Et puis, bien sûr, vous avez aussi des moteurs essence et diesel 4 cylindres de 2 litres et des moteurs essence et diesel 6 cylindres de 3 litres. Le seul hic, c'est qu'en Europe, nous ne recevons pas les moteurs essence plus puissants. Il y a donc un moteur essence 4 cylindres de 2 litres plus puissant et un moteur essence 6 cylindres de 3 litres puissant. Ce n'est pas pour le marché de l'UE et donc évidemment pas pour le touring ici. L'hybride est fascinant. 2,0 L 4 cylindres, 3,0 L6. Ce dernier, un 6 cylindres de 3,0 litres hybride rechargeable, serait probablement le meilleur moteur à choisir sur le marché européen. Ou bien sûr, si vous voulez quelque chose de plus économique en carburant et coût, la 520D diesel d'entrée de gamme sera toujours forte ici aussi sur le marché allemand, l'un des principaux marchés. La série 5 est vendue plus comme une touring, comme un break, comme on dit en Allemagne, que la version berline en fait aux États-Unis cependant est donc ce principal marché des berlines. Encore une fois, si vous voulez en savoir plus sur les spécifications du moteur, nous les avons dans le commentaire épinglé ou la description de la vidéo avec les chiffres d'accélération, avec la description de comment les moteurs sont appelés et ainsi de suite, bien sûr important avec le EV. 81 kWh net est la capacité de la batterie. Ce n'est pas si grand. Pour cette taille de véhicule, je m'attendais à quelque chose comme 100 kWh ou quelque chose comme ça. Cependant, il faut considérer l'efficacité. Donc, dans nos tests, nous avons testé la propulsion et la traction intégrale et cela signifierait quelque chose en dessous de, quelles que soient les conditions, hiver ou été, nous parcourons entre 400 et 500 km, entre 250 et 300 miles en autonomie électrique. Ça devrait être plus, honnêtement, ça devrait vraiment être plus et c'est parce que la batterie est juste trop petite, honnêtement. Pour cette voiture, vous voulez aussi l'utiliser sur de longs trajets. Et pour la recharge, en plus des 11 kW AC et plus tard 22 kW AC, il y a aussi 205 kW DC. Cela signifie de 10% à 80% de charge en 30 minutes. Aujourd'hui, nous allons la conduire à nouveau et tester l'autobahn en Allemagne pour vous. Et puis, en savoir plus sur l'efficacité aujourd'hui, je dirais allons-y. Mode sport, contrôle de lancement. As-tu ressenti ça? Je pense que tu pouvais littéralement le sentir en direct. Comme quand tu utilises le launch control, la voiture tremble littéralement. Je veux dire, ils le font exprès. Ce n'est pas nécessaire. Ils le font juste parce que c'est amusant. Alors que la voiture tremble, puis vous avez ce drôle de son électrique qui monte lentement. Et oui, je veux dire, la durée officielle est bien de 4 petites secondes seulement. Ça semblait même plus rapide. Je dois vérifier le timing. Léa était visiblement impressionnée. Le compteur de Léa a vraiment explosé de façon spectaculaire cette fois. Waouh, ouais, c'est vraiment très intéressant. Pourquoi pas? C'est en fait aussi un bon test ici avec un peu de pluie pour la traction et aussi pour le son à l'intérieur et ainsi de suite. Et oui, je peux déjà vous dire que la suspension ici fait un très excellent travail, c'est indéniable. Waouh! Suspension adaptive et aussi avec le contrôle anti-roulis. Donc, surtout à basse vitesse, la voiture se sent plus agile en fait. Oui, cela donne aussi une sorte de sensation artificielle. Alors oui, en même temps, cela réduit énormément le rayon de braquage, par exemple. C'est incroyable. En accélérant dans le virage, tu sens un biais vers la roue arrière. C'est incroyable, vraiment. Et quelques changements de voie, la voiture reste droite. Magnifique. Regardez ça. Bonne réaction du volant. Voyez ici, l'angle de faible degré est un peu mort, donc cela pourrait être un peu plus réactif, je pense. Mais ensuite, ici, vers l'extérieur, ça s'améliore. Globalement, c'est une sensation cool, en mode sport. Tout est encore plus axé sur le côté sportif. Waouh, vraiment impressionné par celui-là. Bien que, je veux dire, elle fait plus de 5 mètres de long, presque 200 pouces, mais alors la réactivité, prépare-toi, juste quand je suis comme ici, de 60 à 100. Elle avait des lunettes de soleil sur sa tête. Waouh, c'est comme, je veux dire, c'est si instantané que ça devient un peu inconfortable, même en tant que conducteur, tu sais. C'est comme, waouh, la clim, il nous faut de la clim, il nous faut absolument de la clim maintenant.
Maintenant, il fait vraiment chaud ici. Alors, vas-y. Oui, waouh. D'accord, les performances sont là avec la version M60. Il y a une version à 4 roues électriques. Ce n'est pas extrême. La plupart du temps, tu ne l'utiliseras pas. La suspension ici, même en mode sport, reste très confortable, je dois dire. Donc ça marche aussi le montage et on ne sent pas trop que l'on a une suspension pneumatique à l'arrière qui est plus pour le nivellement automatique, etc. Mais voyez si vous... Elle doit les enlever maintenant de sa tête ou complètement les remettre vraiment. Elle l'avait comme ça, tu sais, et puis il volait toujours loin de sa tête. C'est un véhicule très cher. Oui, on parlera du prix à la fin de la revue. Mais le truc, c'est que si vous le comparez à des modèles moins chers, oui, ce confort de conduite grâce à la suspension, c'est définitivement quelque chose que vous retrouvez encore ici avec un véhicule plus cher. Allons sur l'autoroute. Bon, active encore une fois le mode sport ici, ça fera l'affaire. Et aussi les supports sont un peu plus proches. Et espérons peut-être une expérience d'autobahn illimitée ici. Ouais. Oh ouais, regarde ça. Maintenant, on peut conduire encore plus vite et ouais, c'était l'accélération sur l'autoroute. Super rapide, wow. Et le voltmètre l'IA réagit toujours. Et ici maintenant, à 140 km à l'heure, plus de 80 miles à l'heure, c'est toujours super silencieux ici. Alors, c'est une différence cruciale par rapport à d'autres produits peut-être non premium. La Tesla Model 3 a rattrapé son retard. Les installations anti-bruit dans la mise à jour sont vraiment améliorées. Je dois dire ça aussi. Vraiment, beaucoup d'autres véhicules que nous testons ne sont pas aussi silencieux à haute vitesse. Et tu sais, regarde ça. Il y a encore quelque chose qui arrive à 190, donc à environ 120 miles à l'heure. Je veux dire, je n'ai même pas besoin d'élever la voix ici. Wow! Alors la question est, reste-t-il quelque chose pour la BMW série 7? Honnêtement, quand vous obtenez les sièges confort pour l'i5 ici, vous avez même des sièges refroidissants avec le Viganza qui ne sont même pas disponibles dans l'i7. Je dois dire alors, si vous optez pour les sièges confort, la seule chose que la série 7 offre encore est plus d'espace à l'arrière. En plus de ça, regarde ça, c'est aussi une super animation maintenant. Léa est très appliquée pour ça. Donc quand il y a un embouteillage, elle est en gros comme l'assistante des feux de détresse. C'est une excellente idée pour un fabricant, comme une assistance de détresse. J'ai le mien, donc je suis vraiment content de l'avoir, pas seulement pour ça, bien sûr. Ici d'ailleurs, quand tu enclenches le clignotant, c'est vraiment amusant. Donc le retour que vous obtenez, le retour physique que vous obtenez, et aussi le retour acoustique, c'est vraiment sympa et agréable, j'adore ça. Donc cela vous encourage vraiment à utiliser sans hésitation le clignotant. Vous savez, ce même dit que les conducteurs de BMW n'utilisent jamais les clignotants. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, vous me direz, mais cela vous encourage certainement à le faire. Quant à la récupération, vous levez le pied de l'accélérateur et tout est plus ou moins réglé ici pour... Vous savez, ce n'est pas comme une conduite à une pédale par défaut standard. Oui, tu peux le modifier un peu. Par exemple, ici, si tu passes en mode B, donc tire le levier de changement, alors tu as une forte récupération, si vous préférez cela. Mais toute la philosophie de celle-ci est plutôt que le chiffre dit « et ». Nos clients existants, ils savent comment fonctionne un moteur à combustion. Et quand ils optent ensuite pour une version électrique, nous voulons qu'ils se sentent chez eux. Et donc c'est plutôt que tu as peut-être comme une légère récupération quand tu relâches l'accélérateur. Et c'est à peu près tout. Donc voilà la philosophie. Et tu peux aussi la changer. Mais le réglage par défaut, lorsque vous démarrez le véhicule, sera toujours plutôt sur le côté roulant. Puis du côté de la forte récupération, les systèmes d'assistance étaient réellement possibles ici. Tout d'abord, il y a un changement de voie automatique possible. Donc j'ai simplement mis le clignotant, donc ça marche vraiment très bien, où je dois juste le basculer. Ouais, l'autre gars courait un peu plus vite maintenant, alors j'ai dû le faire manuellement. Alors oui, il faut toujours faire attention, et ce qui est encore plus possible,
Donc ici, vois-tu le symbole vert sur le volant? En réalité, dans ce cas, vous pouvez alors retirer vos mains du volant et la voiture ne se plaindra pas du tout que vous l'ayez fait sans problème. C'est disponible sur certains marchés aux USA et en Allemagne. Donc ce n'est pas un système de niveau 3, c'est un système de niveau 2, ce qui signifie que s'il y a un accident, vous êtes toujours responsable en tant que conducteur, pas la voiture. Donc je reste toujours vigilant, c'est sûr. Mais ici, le système fonctionne très bien. Alors, tu peux te détendre un peu plus comme ça. C'est ça. Fais bien attention à ce qui se passe autour de toi et reste toujours vigilant à chaque geste. Voilà, vérifiez la circulation. Tu vois, maintenant, je regarde juste dans le rétroviseur latéral et ensuite la voiture fait le changement de voie toute seule. C'est encore un pas de plus. Waouh! Et puis je peux aussi le refaire encore une fois à l'envers. Je vérifie ici et je regarde dans le rétroviseur droit et la voiture réalise que, il fait attention. C'est encore un système de niveau 2 et c'est le niveau le plus élevé. Il fonctionne jusqu'à 134 km par heure. Alors oui, jusqu'à 130 km à l'heure. Vous voyez ici, main libre, je suis responsable, système de niveau 2. Mais il suffit que je regarde dans le rétroviseur. Quand la voiture est là, je vérifie le trafic, puis je regarde le rétroviseur. Et maintenant, c'est annulé. La distraction d'un conducteur. Parfois, certaines choses doivent être accomplies. Par exemple, je dois régler le GPS interne de BMW pour qu'il ait un itinéraire. C'est nécessaire, donc ça ne marche pas avec Google Maps, Apple CarPlay ou autre en cours. Ça marche vraiment. Alors, il y a vraiment des situations limitées où cela fonctionne correctement. Essayons de voir ça comme ça. Mais au moins, quand l'autoroute est dégagée et sans trop de trafic, vous avez cette possibilité. Et je pense que c'est un système impressionnant et qu'il fonctionne assez bien. Mais encore une fois, comme je l'ai dit, ce n'est pas pour, disons, toutes les situations. Parlons de la consommation ici, l'économie pour le modèle électrique, le M60 actuel. Et nous l'avons fait pour la consommation, principalement sur autoroute, l'autoroute allemande à 120 km par heure, donc environ 110 km à l'heure. Vitesse réaliste ici, à long terme, toujours quelque chose comme 21 kWh par 100 km. Donc c'est environ, encore une fois, environ 3 miles par kilowattheure à environ 12 ou 13 degrés Celsius. Alors, pas trop chaud mais pas vraiment gelé. Pas idéal pour la batterie, mais ça pourrait être pire. Pourtant, l'efficacité devrait être meilleure. Et en considérant cette batterie nette de 81 kWh, cela donne environ 400 km, 250 miles d'autonomie réelle. Et cela n'est pas suffisant pour une voiture de cette taille. Ce ne sera mieux que si vous conduisez un peu plus lentement sur l'autoroute. Et si c'est l'été avec même 20 degrés Celsius, donc environ 72 degrés Fahrenheit, alors vous pouvez aussi viser une autonomie de 500 km ou 300 miles. Oui, ça irait, mais pas vraiment ce résultat. Même dans ces conditions, ça devrait être significativement mieux pour tous. Ensuite, pour le prix, environ 60 000 € selon une estimation allemande. Et puis, ça monte à environ 100 000 € ou dollars pour la M60 ici. Ce modèle M Performance haut de gamme est extrêmement populaire. Et avec toutes les options et équipements supplémentaires, ce véhicule tel qu'il est ici, 125 000 €. Oui, bien sûr, les concurrents sont aussi très chers, mais je n'achèterai pas un véhicule à 125 000 € qui peut parcourir 400 km ou 250 miles. Ça ne se passe pas, désolé pour ça. Mais en général, la voiture est géniale. Je veux dire, il conduit tellement bien pour ce qui est des sièges, surtout si vous optez pour les sièges confort, il compte parmi les meilleurs sièges sur tout le marché automobile à ce moment. En ce qui concerne le confort, BMW propose des sièges sans matériaux d'origine animale, même le volant de base est avec cela. Alors oui, je recommanderais une série 5, mais pas en version tout électrique pour le moment, à moins que vous disiez « je m'en fiche, je ne conduis pas de longue distance ou quelque chose ». Alors c'est bon, mais mon préféré en Europe serait sûrement le moteur essence 3.0, hybride rechargeable, parce que tu peux avoir ce 3.0, une 520D comme un petit diesel pour baisser le prix. La qualité de fabrication est agréable. De plus, vous savez, avec les poches de porte, cela doit être feutré. Et comme je l'ai dit, en termes de confort et aussi dans l'aspect de la durabilité, BMW a fait beaucoup de progrès. Je suis vraiment content de ça. Il y a donc beaucoup de bonnes choses à dire sur cette voiture. L'autonomie électrique est quelque chose sur lequel ils doivent encore travailler. Qu'en pensez-vous? Laquelle choisissez-vous? Berline ou Touring? Et vous, iriez-vous électrique, hybride, rechargeable, essence, diesel? Dites-le moi dans les commentaires